8 choses à éviter car ils absorbent notre énergie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui parce que c'est très important les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kenya Jean, je suis coach en développement personnel et aussi en relations amoureuses homme-femme. Aujourd'hui, je vous apporte des choses que vous pouvez voir qui sont minimes, qui sont banales, si je peux le dire comme ça, mais qui peuvent absorber votre énergie. Donc, après avoir écouté ces 8 choses, je pense que et j'espère que vous allez faire en sorte de ne pas laisser ces choses-là vous manger, vous absorber l'énergie. Numéro 1, le fait de voir que le côté négatif des choses. Quand vous restez fixé sur le côté négatif des choses, ça va manger votre énergie. Le pourquoi? C'est parce que vous allez vous inquiéter, vous allez rester focus là sur le côté négatif. Et lorsque vous restez focus sur le côté négatif, vous n'allez pas essayer de faire travailler votre cerveau pour trouver la solution. Vous allez rester là que sur le négatif et vous allez rester là, vous apitoyer sur votre sort ou vous allez vous plaindre. Ça va absorber votre énergie. Au contraire, utilisez votre énergie pour trouver la solution. Et comme ça, vous allez beaucoup plus conserver votre énergie. Quand c'est positif, vous conservez votre énergie. Quand c'est négatif, vous consommez beaucoup plus votre énergie. Donc, les choses négatives mangent votre énergie. Alors, évitez de rester focus sur le côté négatif des choses. La deuxième chose, trop penser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser parce que je ne me souviens pas, mais je pense qu'il y a une belle lurette. En 2002, j'ai lu quelque part une phrase qui m'a percutée. J'ai lu « La pensée ne se respecte pas ». Je ne sais pas qui l'a dit, je ne me souviens pas. La pensée ne se respecte pas. Et ça, depuis 2002, c'est resté ici. Ça m'a vraiment interpellée. Le pourquoi? C'est parce que ça arrive parfois. On est en train de penser à quelque chose d'agréable et d'un coup, une mauvaise pensée surgit. La pensée ne se respecte pas. Le pourquoi? Elle peut t'envahir quand elle veut. Donc, alors, bien que la pensée ne se respecte pas, évitez de trop penser. Évitez de trop penser à quelque chose qui vous embête. Évitez de trop penser à quelque chose qui vous met mal à l'aise. Évitez de trop penser à quelque chose qui vous rend triste. Donc, à chaque fois que vous pensez à des choses qui peuvent absorber votre énergie, qui peuvent consommer votre énergie, évitez de penser à ces choses-là. Quand vous allez penser à quelque chose de triste, évitez et essayez de penser à quelque chose d'agréable. Vous faites des activités agréables, des activités qui peuvent vous aider à vous épanouir. C'est très important. La troisième chose qu'il faut éviter de rester focus sur le passé. Évitez de rester bloqué sur votre passé, les amis. Ça ne va rien vous apporter. Je le dis toujours dans mes vidéos, le passé est déjà passé. Il faut profiter du moment présent. On dit présent, c'est un cadeau. Donc, le moment présent, c'est un cadeau. Donc, si vous ne profitez pas, vous allez passer à côté d'une petite dose de joie. Vous allez passer à côté d'une petite dose de lumière. Vous allez passer à côté d'une petite dose d'énergie positive. Alors, évitez de rester bloqué sur votre passé. Vous ne pouvez rien changer. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer
d'améliorer certaines choses en vous pour ne plus répéter telle ou telle chose qui s'était passée. Donc, vous ne voulez plus répéter. Mais après ça, vous ne pouvez pas changer le passé. Donc, si vous aviez blessé quelqu'un dans le passé, c'est vrai que vous vous excusez. Mais vous ne pouvez pas changer ça parce que cette personne-là, elle est déjà blessée. La feuille est déjà froissée. Vous demandez pardon, ok? Vous essayez d'arranger la feuille, mais c'est froissé quand même. Donc, peu importe, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Vous demandez pardon, ok? Mais rester focus, rester bloqué sur le passé peut nuire à votre pensée. Alors, évitez ça, les amis, c'est très important. Et la quatrième chose qu'il faut éviter, évitez de procrastiner. La procrastination mange votre énergie. C'est très important. C'est quelque chose que je cultive chez moi. Donc, je ne dis pas que je suis la meilleure personne qui procrastine, pas du tout. Mais je fais des efforts sur moi. C'est dans mon tempérament, je suis comme ça. Je procrastine beaucoup plus que je procrastine. Au contraire, et parfois je remarque que je procrastine trop. Donc, je dois aussi gérer mon énergie. Je dois aussi me gérer. Donc, du coup, je ralentis un peu. Je ne dis pas que je procrastine pas. Oui, je procrastine. Tout le monde procrastine d'ailleurs. Ça arrive que je devrais faire quelque chose et puis je dis, ok, voilà, je vais le faire à demain. Par exemple, il y a une semaine que je n'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? C'est vrai que je n'ai pas eu le temps. Mais la deuxième raison, je procrastinais un peu. Parce que quand j'ai un peu de temps et je devrais faire une vidéo, je me suis dit, ah non, je pourrais le faire et demain, j'ai jamais rien fait. Et voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Donc, moi aussi, je procrastine, mais je travaille là-dessus. Je fais en sorte de procrastiner beaucoup plus que de procrastiner. Procrastiner, c'est faire les choses avant. Par exemple, si je devrais faire quelque chose, si j'ai un travail que je dois remettre et lundi prochain, donc aujourd'hui, j'ai du temps, je fais ce travail et comme ça, demain, du volant ou après-demain, je serai libre. Là, je me suis déchargée de cette chose-là. Donc, ça, c'est procrastiner. Mais procrastiner, c'est renvoyer à demain. Renvoyer à demain, renvoyer à demain, renvoyer à demain. Ça va manger, ça va absorber votre énergie. Et quand vous allez faire le travail, c'est sûr que ça va un peu vous décourager. Le pourquoi? Le fait que vous renvoyez toujours à demain, toujours à demain, toujours à demain. Le jour où vous allez décider de faire ce travail, c'est vrai que vous êtes décidé à le faire, mais dans votre tête, vous allez dire, wow, si je savais, je le ferais telle ou telle date, je ferais telle ou telle date. Et voilà. Donc, ça va manger votre énergie. Je vous conseille de procrastiner beaucoup plus que de procrastiner. C'est très important. Et je crois que j'ai écrit quelque chose sur la procrastination et la procrastination sur Telegram. Je vous mets le lien sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller regarder la différence qu'il y a entre la procrastination et la procrastination. La cinquième chose qu'il ne faut pas faire, qu'il faut éviter à tout prix, évitez de vous plaindre continuellement. Ça ne va rien changer. Par exemple, j'ai pas d'argent. Je me plains, oh, j'ai pas d'argent, ou si j'avais de l'argent, je ferais ci, je ferais ça. Je me plains, oh, j'ai besoin d'acheter ceci, j'ai besoin d'acheter cela. Je me plains, je me plains, je me plains. Je rencontre une amie, je me plains. Je parle toute seule, je me plains. Je suis à la maison, je me plains. Ça ne va rien m'apporter? Est-ce que le fait que je me plains, est-ce que je vais avoir de l'argent? L'argent ne va pas tomber du ciel comme ça? Non. À la place de me plaindre, je cherche quelque chose à faire. Si j'ai pas de boulot, je cherche un boulot. Si je sais faire quelque chose qui peut me rapporter de l'argent, je le fais. Par exemple,
et moi, je suis créatrice de bijoux. Eh bien, ok, voilà, j'ai pas d'argent, mais je peux créer des bijoux et faire des sacs à main et les montrer à des personnes. Comme ça, si je les vends, je fais de l'argent. J'aurai de l'argent. Au lieu de vous plaindre continuellement de quelque chose, essayez de faire quelque chose à la place. Je me plains le fait que j'ai pas d'amis pour sortir, aller faire la fête. Je peux aussi décider de sortir avec moi-même pour aller faire la fête. Je me plains parce que j'ai pas d'argent. Je peux aller chercher du travail. Je suis pas là pour vous juger. Je suis pas là pour vous dire comment vous pouvez mener votre vie. Mais je pense que quand la chose est saine, la sérénité s'installe. C'est très important. Et la sixième chose qu'il faut éviter afin que cette chose-là ne consomme pas votre énergie, évitez de ne jamais prendre le temps de vous détendre. Je m'explique. Par exemple, je suis toujours occupée, je travaille dur, j'ai jamais de temps pour moi, je ne me repose jamais, je ne prends pas de temps pour moi. Donc, évitez de ne jamais vous reposer. Au contraire, gérez bien votre vie, gérez bien votre routine et comme ça, vous allez avoir du temps pour vous. Vous allez avoir du temps pour vous reposer. Parce que peu importe, vous voulez faire un travail, par exemple, vous voulez travailler une vidéo ou écrire un livre ou un e-book. Peu importe. Donc, chaque jour, pendant une semaine, vous vous levez de très tôt, vous faites les choses de votre routine matinale et après, vous vous mettez devant votre laptop et vous commencez à taper votre livre ou à taper votre e-book. Toute la journée. On dit 9 heures du mat jusqu'à 8 heures du soir ou 21 heures, 22 heures. On dit 9 heures AM jusqu'à 20 heures ou 21 heures. Et demain, la même chose. Après-demain, la même chose. Vous n'avez pas de temps pour vous, vous ne vous reposez pas assez. Évitez de prendre cette habitude de ne pas vous reposer assez, de ne pas prendre du temps pour vous. C'est très important de prendre du temps pour soi, de passer du temps seul, de se reposer. Donc, si vous vous reposez, vous dites que vous perdez votre temps, vous vous reposez parce que vous ne faites rien, c'est un temps perdu. Non, c'est pas un temps perdu parce que le mental, il a aussi besoin de repos. Le corps a aussi besoin de repos. Le pourquoi? Parce que quand ça ne va pas, le corps vous envoie des signaux. Quand j'ai besoin de me reposer, le corps m'envoie des signaux. Parfois, c'est la migraine. Donc là, le cerveau me dit, j'ai besoin de me reposer. Les yeux me font mal, par exemple, parce que durant une semaine ou depuis toute la journée, je suis devant mon ordinateur. Les yeux m'envoient des signaux, ils me font mal. Donc, c'est un signe que je dois me reposer. Le dos me fait mal, c'est encore un signal que j'ai besoin de repos. Alors, évitez de vous fatiguer trop. Évitez de ne pas prendre du temps pour vous, de ne pas vous reposer. C'est très important. La septième chose qu'il faut éviter, je rencontre ça assez souvent quand je parle à des personnes, à des coachés qui ont peur de demander de l'aide. Évitez d'avoir peur de demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. C'est très important. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'ignorant. Par exemple, si vous demandez de l'aide au bureau pour une lettre, pour des documents, peu importe la chose, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'ignorant. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Non. Il faut demander de l'aide quand vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas porter la boîte, demandez de l'aide. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sur l'ordinateur, sur Word par exemple ou Excel, peu importe. Vous pouvez demander de l'aide.
Si vous ne demandez pas, vous n'allez rien savoir. En demandant de l'aide, vous allez voir comment la personne a fait et comme ça, automatiquement, vous allez aussi le savoir. Par exemple, quand je tape quelque chose sur l'ordinateur, il y a des trucs que je ne saisis pas trop bien. J'appelle ma petite sœur pour m'aider. Elle est très bonne en informatique et elle m'aide. Donc, je demande de l'aide, elle m'explique ou je vois comment elle fait et après, je le fais. Après, je ne la dérange pas. Donc, il faut demander de l'aide. C'est très important. Et la 8e chose qu'il faut éviter, les amis, éviter de vouloir tout contrôler. Je le dis dans mes vidéos sur parfaire séduction, dans la relation, les personnes qui aiment tout contrôler. Dans la famille, les personnes qui aiment tout contrôler. Au bureau, les personnes qui aiment tout contrôler. Évitez ça. Ça va absorber votre énergie. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Que l'on veuille ou non, il y a des choses qui vont vous passer sous le nez. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des choses qui vont vous dépasser. Alors, évitez de vouloir tout contrôler. C'est très important. J'espère que cette vidéo va vous aider. Donc, s'il y a parmi vous et parmi ces 8 choses qui peuvent absorber votre énergie, vous voyez que il y a 2, vous êtes comme ça, il y a 3, peut-être c'est les 8 points. Alors, évitez tout ça. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut essayer de travailler là-dessus. C'est très important. Si vous voulez avoir les 8 points, je vous mets ça aussi dans la description. Vous pouvez aussi les copier dans votre carnet, c'est très important. Je crois que je vous ai fait une vidéo sur l'avantage de tenir un journal. Alors, j'en profite de vous conseiller d'aller regarder la vidéo et deuxièmement, de vous procurer un journal. C'est très important. Si la vidéo vous a plu, je vous encourage de vous abonner à Parfaire son monde, de liker la vidéo et aussi de nous laisser un petit commentaire. Et s'il y a parmi vous qui avez envie de me parler ou de prendre rendez-vous avec moi, je vous mets le lien pour prendre rendez-vous avec moi aussi dans la description. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.